les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 avril 2012. Avec un petit rebond technique donc pour commencer cette analyse sur l'euro-dollar, puisque suite ici au point bas qui avait été marqué sur la fameuse zone des 1,3035, et bien nous sommes remontés, marqué une zone ici d'overlap qui se situe aux alentours des entre 1,31 et 1,3110. Et puis pour l'instant là les cours continuent à monter, donc on avait mis cette hypothèse puisqu'on avait ici un premier retournement qui avait avorté, mais qui nous avait donné quand même une légère divergence haussière. La divergence est en train de prendre forme puisque nous avons quitté ici la dynamique baissière, je vous rappelle cet étroit trend baissier que nous avions tracé. Eh bien nous sommes en train de le quitter en remontant légèrement, mais nous n'avons pas encore invalidé la continuité de la phase baissière, puisque ce plus haut ici est toujours, tant que ce plus haut en fait ne sera pas cassé, donc eh bien nous serons dans un flux baissier. Donc ici les indicateurs remontent, on continue à remonter légèrement. Le test ici, le prochain test sera la zone des 1,31, mais pour l'instant toujours donc en phase baissière, relativement dynamique, en sortie de trend haussier, un trend que je vous ai schématisé ici, donc baisse très dynamique qui est venue quasiment rechercher ici la zone des précédents points bas avant donc l'entrée dans ce trend. On continue avec le câble, donc le câble qui bien casse aussi sa dynamique de baisse, puisque nous avions ici émis l'hypothèse d'une résistance baissière. Donc attention, nous n'avions que 2 points significatifs, donc cette résistance n'est pas aussi significative que s'il y avait eu beaucoup plus de points de référence. Donc là on casse la dynamique, on remonte légèrement, vous voyez qu'on reste coincé sous le Fibo des 38,2 pour l'instant. On vient chercher un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on est pour l'instant dans une phase de rebond, mais qui reste bien dans une phase de baisse. Puisque nous sommes ici sous cette moyenne mobile, entre la bolle inférieure et la moyenne mobile. Nous avons toujours un objectif baissier suite à sortie de Biseau, qui se situe aux alentours des 1,57 que je vous avais tracé ici. Et donc pour l'instant, petit rebond technique de journée. Donc bon, dans cette séance qui a été très peu volatile, à part un petit peu de volatilité sur l'euro-dollar au moment de la sortie de la stat américaine sur l'emploi, mais très peu de mouvement aujourd'hui. Donc bon, petite remontée technique un peu dans le sillage de ce qui a été fait hier soir, et donc sous le coup de cette phase ici qui est en survente assez marquée, donc avec cette zone de retournement qui nous donne un petit rebond technique. Donc pour l'instant une tendance qui n'est pas invalidée, bien au contraire, puisque nous sommes toujours dans un flux baissier. Idem pour le dollar yen, donc là on constate bien ici la baisse du dollar yen, qui correspond surtout à la baisse du dollar. Je vous rappelle ici au niveau de l'euro, le mouvement qu'on a eu, c'est pas trop une montée de l'euro, c'est plus une baisse de dollar qui a provoqué cette hausse là. Donc par contre sur le dollar yen, eh bien la baisse est nettement plus visible. Donc on est venu retrouver ici cette zone des 81,50, zone de support. Donc on confirme ici la cassure de cette zone des 80 qui avait été attaquée à de multiples reprises, et donc nous continuons à évoluer au sein de ce trend ici baissier de consolidation, puisque même si ça dure 2 semaines, même plus 3 semaines cette consolidation, mais on était ici sur une phase de hausse qui avait duré bien plus longtemps. Donc pour l'instant la consolidation ici semble plutôt contenue par rapport à ce que nous avons eu en termes de hausse, et donc nous sommes ici dans ce trend toujours sur des zones de cotation, je dirais peu dynamiques. Vous voyez ici cette phase d'exagération qui devrait être réintégrée prochainement, mais donc toujours dans la continuité ici de ce mouvement baissier. Vous voyez qu'on reste relativement bien sous la moyenne mobile 50, ce qui nous donne une phase beaucoup moins dynamique que si on était resté par exemple sous la 20 exponentielle, qui est un peu plus courte au niveau des moyennes mobiles.
On passe tout de suite à l'or, donc l'or est bien qui reste encore une fois dans ce mouvement, donc petit rebond technique aujourd'hui sur l'or. On était largement survendu hier, on avait eu un mouvement de retournement ici dans la soirée et donc l'or commence à remonter, donc on revient chercher ici la zone des 1634 $ l'once. Pour l'instant il n'y a aucune invalidation de mouvement, on reste ici dans un mouvement baissier, donc on est en train d'avorter ici du fait que l'on soit venu casser les précédents plus bas avant la sortie ici sous la résistance baissière, et bien on vient d'avorter donc cette phase ici de sortie qui aurait pu déboucher sur une hausse un peu plus dynamique. Là pas du tout, vous voyez, on est venu marquer un plus haut, donc deuxième plus bas, donc jusque là il n'y avait rien, mais le fait ici que l'on vienne marquer un plus haut plus bas que le précédent, et bien peut nous mettre la puce à l'oreille. Vous voyez que l'inscription de ce plus bas ici hier nous replace dans une phase baissière. Donc pour l'instant la sortie ici haussière suite à cette grande dynamique baissière ici passe à la trappe. Donc on a une fausse sortie puisque on repart ici sur une tendance baissière au niveau du métal jaune. Et sur le WTI, bon, peu de changements, un petit rebond ici aujourd'hui au niveau du WTI, mais on est toujours ici dans cette espèce de trend baissier. On n'est pas venu marquer pour l'instant un point bas sur ce trend baissier, donc attention, une cassure sera surveillée si nous nous approchons trop ici de la zone des 104 $ l'once. Quoi qu'il en soit, ici vous voyez, nous sommes venus marquer une phase d'exagération, les cours sont remontés, donc on est revenu ici, puis hop on remonte, on est venu au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Le dernier contact s'était soldé par une accélération et donc un contact ici sur la zone de résistance, puis on était redescendu, donc attention au niveau de ce mouvement, on pourrait bien déboucher sur un mouvement technique relativement intéressant qui pourrait provoquer donc une cassure de cette résistance baissière qui délimite le trend par le haut. Voilà ce que l'on peut dire donc pour toutes ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end pascal. Bonne chance dans votre trade futur. Et donc je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.